All right, donc c'est parti. Donc, on va y aller avec ça. Donc, je vais juste ajouter mon écran ici. Je vais la mettre comme ça. Vous allez voir ma face là, mais c'est ce que les candidats vont voir. Donc, écoutez, il y a une feuille de présence qui circule, donc vous la cochez. Concernant le paiement, mais vous devez aller acquitter les frais de 50 pour une première tranche du 100 là, pour le paiement complet. Donc, une première tranche qui était demandée en date d'aujourd'hui. J'ai fait sortir la liste. Là, j'ai vu que tous ceux qui étaient inscrits via la plateforme du formulaire Omnivox, là, en grande majorité, les gens ont payé, mais on vous demande d'aller acquitter le frais de 50 Et il y a une politique de remboursement. Donc, si vous avez bien regardé dans le formulaire, il y avait une politique de remboursement. Donc, si vous allez payer demain, il y a une fenêtre pour laquelle vous allez pouvoir avoir un remboursement à 100 et sinon, il y aura un remboursement à 50 rendu à une certaine date et aucun remboursement rendu à une autre date. Donc, il faudrait s'assurer d'aller faire le paiement. Concernant, pour ceux qui ont un cours d'éducation physique ensemble 1 et ensemble 3, vous avez accès à la salle de consommation physique, indépendamment si vous êtes dans le Grand Défi Pierre Lavoie. Mais pour ceux qui sont en ensemble 2 et qui avaient payé pour un accès à la salle, est-ce qu'il y en a? Donc, vous avez la possibilité d'aller vous faire rembourser au SAS, mais cette semaine. Il faut régler ça avant vendredi. Définitivement avant vendredi, vous allez avoir un remboursement. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de cours d'éducation physique? Donc, pour ceux qui n'ont pas de cours d'éducation physique, vous allez avoir le droit d'accéder à la salle. Il y aurait juste à régler le petit détail technique sur comment vous allez pouvoir y accéder avec soit une petite carte spéciale pour ça ou vous allez avoir un logo qui va être ajouté sur votre carte électronique. Donc, il nous reste à régler ce détail technique-là, mais pour ceux qui n'ont pas de cours d'éducation physique, ça ne nous coûtera rien pour aller à la salle. Ça va? Ça vous va? C'est bon? Bien, écoutez, je vous dirais qu'un des blocs importants ce soir, c'est de voir le programme d'entraînement. On va vous l'expliquer. La façon dont ça va fonctionner, c'est que ce programme d'entraînement-là va être mis sur Facebook. Vous allez être sur une base d'autonomie pour faire votre programme d'entraînement. On va donner les grandes lignes ici. Et puis, vous allez être associé à un professeur éventuellement, Olivier, André ou moi. Et pour tout le suivi de votre programme d'entraînement, bien, vous allez le faire via ce professeur-là. Mais au départ, c'est que vous allez avoir un programme d'entraînement générique qui s'adresse surtout aux débutants intermédiaires. Bien évidemment, pour ceux qui courent déjà ou qui ont un certain vécu au niveau de l'entraînement de la course à pied, mais peut-être vous allez regarder, vous allez dire, ouais, peut-être c'est pas suffisant. À ce moment-là, il faudra juste regarder avec votre professeur, avec votre responsable pour vérifier comment vous pourriez l'adapter. Mais on part du principe que le programme est surtout pour les non-coureurs et ceux qui vont commencer peut-être au début. Et puis, c'est une approche où est-ce qu'on est plus en alternance marche et course au début que de faire uniquement de la course. Parce qu'au début, probablement que vous êtes, merci cher collègue, on se voit tantôt, probablement que vous êtes peut-être assez en forme pour courir 20, 25, 30 minutes, mais vos structures ne sont pas prêtes. C'est-à-dire que vos tendons, au niveau des chevilles, des genoux, des hanches ne sont pas prêtes. Et on sait que la tension générée dans les articulations sur la course à pied versus la marche, c'est de 2 à 6 fois de tension générée majorée de la course à la marche. Donc, votre cœur, vos poumons, votre tête est peut-être prête à aller courir 1 heure, mais vos articulations ne sont pas prêtes. Et même si vous avez 17, 18, 19 ans. Donc, tous ceux qui s'entraînent à un haut niveau, Jacques, je le vois hocher de la tête dans le bon sens, même les athlètes de haut niveau, quand il vient le temps de reprendre la course à pied, sont très méticuleux dans leur approche pour y aller de façon très progressive et lente pour éviter les blessures. Parce qu'il y a une expression qui dit on est à un coin de rue d'avoir une blessure. Ça peut survenir dans la 2e semaine, dans la 4e semaine, dans la 7e semaine. Mais si on n'a pas fait les prérequis de base pour adapter nos structures, on est plus sujet à se blesser. Donc, le programme a un peu cette approche-là. Donc, ça, c'est le préambule qu'on voulait faire. Et il y en a qui ont déjà fait le même programme que vous, qui n'avaient jamais couru. Et ils regardaient le programme en se disant, mais peut-être que ce ne sera pas suffisant, mais tous ceux qui ont suivi le programme, qui n'avaient jamais couru, sont arrivés au grand défi, puis finalement, ça s'est bien passé. Donc, on ne vous prépare pas pour courir un marathon de 42 km, mais bien de courir des segments de 1 ou 2 km à une vitesse qui sera la vôtre, mais de répéter ça quelques fois, puis ça va vous donner l'équivalent de peut-être une vingtaine de kilomètres sur 30 heures. Donc, c'est quand même différent comme si on avait à vous préparer pour un marathon de 42 km. Ça vous va? C'est bon? Jacques, je pense que tu allais dans le même sens. Donc, je vous montre le programme d'entraînement. Le programme, mais là, je l'ai mis à l'intérieur de la vidéo, donc ceux qui ne sont pas ici vont être en mesure de suivre. Là. Donc, le document, il y a 2 pages. Donc, il y a les informations ici et il y a le programme d'entraînement qui est ici. Donc, dans les informations, je vais de façon très, très générique. Là. Le programme a une durée de 12 semaines. Il y a 3 blocs de 4 semaines.
Et là, ce que vous allez recevoir, c'est le bloc de 4 semaines. Le jargon qu'on utilise à l'intérieur du programme d'entraînement, c'est un jargon très de base. Là. Il y a plusieurs façons d'aborder un programme d'entraînement, mais nous, on l'aborde avec un jargon qui est celui-ci. Il y aura des entraînements faciles, il y aura des entraînements moyens, il y aura des entraînements difficiles. Donc, je suis vraiment ici, là, comme ça. Donc, facile, moyen et difficile. Là, il y a une petite efface pour effacer ce que je viens de faire, puis je l'ai vu tout à l'heure, je ne m'en souviens plus. Effacer, je pense que je fais ça. C'est bon. All right. Donc, facile, aussi appelé l'endurance fondamentale, cette vitesse peut être la caméra. Est-ce qu'on l'a perdu? Est-ce qu'on a perdu la caméra? La caméra, you. Là, je peux. Caméra. Caméra, si je viens ici. Non, c'est le jeu de couleurs. Qu'est-ce que j'ai fait tantôt pour revenir sur ma caméra? Ça va revenir, ça va revenir. Si je viens ici, ça c'est masquer le curseur lors du dessin. Si je reviens ici, si je reviens ici, ça c'est mon petit curseur. Si je reviens ici, non, dessiner et zoomer, mais libre, petit détail technique, ça va revenir. Si je reviens ici, si je reviens ici, j'avais fait plusieurs tests avant. C'est parti, good. Donc, facile, bon, c'est ça, cette vitesse peut être maintenue longtemps sans trop d'efforts. À titre indicatif, vous devriez arriver à parler en courant. Donc, la majorité tous les entraînements que vous allez faire dans le bloc 1, c'est à vitesse facile. Vous serez en mesure de converser avec quelqu'un si vous allez courir avec quelqu'un. La vitesse moyenne, ça va être plus dans le deuxième bloc. Cette vitesse correspond à celle que vous pourriez maintenir. Bon, le programme d'entraînement s'inspire de quelqu'un qui a écrit beaucoup de livres, mais c'est une vitesse que vous serez en mesure de maintenir pendant une longue période. Ici, on parle d'un demi-marathon. Vous devriez arriver à parler, mais plus difficilement. Les entraînements difficiles, cette vitesse est utilisée pour faire des entraînements plus intenses. On en aura plus dans la phase 3, des entraînements un peu plus difficiles. On aura l'occasion d'y revenir. Voici les 3 types d'entraînement que nous utilisons. L'entraînement de type continu. L'entraînement de type continu, mon curseur Excel, tantôt, il descendait. Là, il descend. L'entraînement de type continu, entraînement simple à réaliser à une vitesse constante. Au début, on prend 5 minutes pour s'échauffer en augmentant graduellement la vitesse. Truc, commencer très lentement. Durant les 2 à dernières 5 minutes, on ralentit très graduellement. Donc, l'entraînement continu commence toujours par une marche, 5 minutes. On va tranquillement, pas vite, augmenter la vitesse, puis on termine avec les 2 à 5 dernières minutes de façon très, 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 très lente. Entraînement par intervalle, c'est dans un entraînement pour lequel il y aura une alternance de vitesse difficile et de vitesse facile. On fera ça un petit peu dans le deuxième bloc et dans le troisième bloc. Puis les strides, c'est des intervalles de course de 20 secondes pour accélérer graduellement en allant de la vitesse facile à difficile. Ça prépare votre corps à courir plus vite sans aller au maximum. Donc, c'est juste qu'on vient pimenter des entraînements continus avec des petites accélérations de 20 secondes. Mais le premier bloc, c'est vraiment des entraînements faciles, de type d'entraînement continu où on alterne de la marche et de la course. Ça vous va? Et là, j'aimerais bien basculer sur mon document ici, mais est-ce que je vais être capable ici? Là, je reviens ici. Effacer. Ah, bien, je l'ai. Parfait. All right. Voici à quoi ressemble votre programme d'entraînement. Semaine 1 ici. Donc, je vais mettre ça ici. Donc, semaine 1, semaine 2, semaine 3 ici et semaine 4. Vous avez une semaine débutant le 17 février, donc semaine 5, semaine 6, semaine 7 et semaine 8. Et ici, ce que vous ne voyez pas, là, mais ici, vous êtes au lundi, ici, vous êtes au mardi, ici, mercredi, jeudi, vendredi, et ici, c'est samedi ou dimanche. Ici, là, c'est un entraînement facultatif le samedi ou dimanche. Donc, aujourd'hui, on est à l'activité d'intégration ici. Moi, je vous recommanderais demain un repos parce que les entraînements sont prévus les lundis, mercredis et vendredis. Donc, demain, je vous recommanderais un repos. Et là, mercredi, ce serait votre premier entraînement.
Et on parle d'une durée de 19 minutes. Si vous regardez ici, là, c'est 19 minutes. 6 fois 1 minute facile avec 2 minutes de marche. Donc, ce que ça veut dire, vous commencez avec un 5 minutes de marche. À chaque entraînement, c'est 5 minutes de marche. Et par la suite, vous allez enchaîner 6 fois 1 minute de course facile. Puis après 1 minute de course facile, vous faites 2 minutes de marche. Donc, c'est 1 minute de course, 2 minutes de marche, 1 minute de course, 2 minutes de marche. Et la course, elle est facile et la marche, c'est la marche. Et on termine avec un 2 minutes de marche. On termine toujours nos entraînements avec 2 minutes de marche. Repos jeudi. Vendredi, c'est 26 minutes ici. Vous avez 7 fois 1 minute avec 2 minutes de marche. Donc, voyez-vous, on est passé de 6 fois 1 minute à 7 fois 1 minute. Le premier week-end, je vous ai mis pas d'entraînement facultatif. On va se partir avec ce soir. Il y aura mercredi, il y aura vendredi. Pas d'entraînement facultatif pour le week-end. Si on regarde la semaine suivante, donc vous voyez qu'il y a un entraînement le lundi ici, il y a un entraînement le mercredi et il y a un entraînement le vendredi. Et là, il y aura un entraînement facultatif. Facultatif, c'est pour ceux et celles qui ont peut-être couru récemment, ils reprennent un petit peu l'entraînement, ils sont somme toute en forme, ils n'ont aucune problématique ostéo-articulaire. Puis ils se disent, mais moi, 3 fois par semaine, j'ai peut-être déjà couru ça, je sais c'est quoi, donc je pourrais peut-être intégrer un 4e entraînement, mais peut-être pas à chaque semaine, mais une fois à toutes les 2 semaines. Mais c'est vraiment là, facultatif, puis vous êtes mieux de vous garder du côté sécuritaire de l'entraînement que d'en mettre un peu trop. C'est plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Donc, voyez-vous, lundi, vous avez 22 minutes avec 8 fois 1 minute facile et 1 minute de marche. Là, on est rendu à 1 minute de marche au lieu de 2 minutes de marche. Donc, vous commencez toujours avec un 5 minutes de marche. Vous alternez 1 minute de course à pied facile avec 1 minute de marche. Vous faites ça 8 fois. Vous terminez avec 2 minutes de marche. Mardi, c'est repos. Mercredi, 21 minutes totales. Donc, 5 minutes de marche au début. Et là, on alterne 4 fois 2 minutes de course à pied facile avec 2 minutes de marche. Donc, on était dans des 1 minute de course tantôt. Là, on est à des 2 minutes de course. On en fait 4 fois. Vendredi, c'est 3 fois 3 minutes facile. Donc, on est passé de 1 minute de course à 2 minutes de course. Là, on est à 3 minutes de course facile avec 3 minutes de marche. Donc, on alterne des séquences de marche et de course. Et l'entraînement facultatif le week-end, 25 minutes, c'est 5 fois 2 minutes facile avec 2 minutes de marche. Donc, toute la semaine est organisée comme ça ici avec 3 entraînements et un entraînement facultatif. Si vous regardez la semaine ici, 3 qui donne la semaine 7 du calendrier scolaire, 29 minutes, 25 minutes, 27 minutes et 20 minutes. Donc, c'est des entraînements qui durent entre 20 minutes et 28 minutes, maximum 30 minutes. C'est pas plus long que ça. Vas-y, Jacques. On peut dire, Mike, que ça s'ajoute aux loisirs des gens. Ça. Effectivement, bon point. Puis, si vous avez un cours d'éducation physique durant la semaine, tout le temps, la même journée, il y a un entraînement que tu proposes. Effectivement, si vous avez déjà une pratique sportive, il faut s'assurer que ça ne vienne pas en interférence avec le programme qui est là, puis que là, vous vous entraînez peut-être déjà 1, 2 fois semaine, là, vous rajoutez 3 fois, ça fait 5 fois. Des fois, l'incrément est important dans la semaine. Donc, il faut y aller avec priorisation. Peut-être que vous allez délester certains entraînements pour prioriser la course à pied. On vous demandera éventuellement qu'il y ait une priorisation vers la course à pied, peut-être pas dès le début, mais éventuellement, il faudrait prioriser course à pied. Mais si pour le moment, vous ne voulez pas délaisser trop d'activités, il faudrait peut-être y aller aussi avec parcimonie. Puis on pourrait penser qu'à 2 fois semaine, c'est comme un bon plancher. 1 fois semaine, c'est comme un éternel recommencement. À 2 fois semaine, c'est comme vous partez sur une certaine base. Idéalement, il faudrait aller à 3 fois. Le 4 fois, il est comme, on veut aller là si on était capable, après quelques semaines, d'avoir fait 3 entraînements semaine. Mais effectivement, Jacques, c'est un très bon point. Et si les entraînements, vous ne pouvez pas les faire les lundis, mercredis, vendredis, mais agencez vos entraînements de façon à ce qu'il y ait une journée de repos entre deux entraînements à course à pied. Je vous dirais que c'est probablement la règle d'or numéro 1 à respecter quand il est temps de faire ces entraînements. Parce que des fois, vous allez dire, ouais, je ne peux pas y aller lundi, je vais y aller mardi, puis je vais y aller mercredi. Je vais avoir fait mes 2 entraînements. Et là, vous collez 2 entraînements côte à côte. Fait qu'à ce moment-là, vous risquez de vous blesser. Donc, il faut toujours laisser au moins une journée de repos entre chaque. Et puis, si jamais à un moment donné, vous voyez que c'est un petit peu trop difficile de planifier tout ça, venez nous voir. On va regarder ça avec vous, puis on va vous dire comment vous pourriez agencer vos entraînements. On est conscient que ça vous demande un petit peu plus de
conscientisation puis de sensation par rapport à comment vous êtes. Puis couplé à ça, vous êtes motivé, vous êtes craqué, on vous donne un programme d'entraînement. Bien, un programme d'entraînement, ça peut être à la fois un outil de motivation extraordinaire qui va vous permettre de vous améliorer, mais ça peut être aussi quelque chose qui est dangereux parce que vous êtes tellement motivé, craqué, que là, vous dites, mais moi, je vais suivre ça à la lettre. Et puis les filles, vous êtes probablement plus à risque que les gars. Les filles, vous êtes très méticuleux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gars qui ne sont pas méticuleux, mais les filles, habituellement, vous vous respectez à la lettre. Si c'est marqué 22 minutes, puis vous êtes rendu près du stationnement, puis c'est marqué 21 minutes sur votre montre, vous allez dire, il me reste une minute, je vais aller faire une minute de plus dans le stationnement. Donc, les filles, on les connaît, vous êtes probablement plus méticuleuses. Vous êtes peut-être un peu plus à risque des fois de vouloir trop respecter le plan de match sans vous écouter, parce que ce qui est plus important, c'est de vous écouter là-dedans. C'est préférable que vous teniez du côté sécuritaire de l'entraînement que vous du côté trop entraîné pour vous blesser. Puis Jacques, probablement, pourrait vous entretenir pendant 1 heure là-dessus sur qu'est-ce qui arrive quand on dépasse un peu les limites puis on se blesse. Mais je te dirais, si tu as peut-être une minute là, ou deux, que si tu veux dire un petit peu ton input, vu qu'on est dans le programme, parce qu'après ça, ouais. Bien, juste vous dire, moi, là, ce programme-là, je vais aussi le suivre comme vous autres à la lettre. Parce qu'il y a 2 semaines, j'ai eu une opération au genou gauche. Il y a 3 ans, j'avais une opération au genou droit. Fait que je suis en recommencement de la course à pied. Ça fait comme 3 ans que je suis frustré, puis j'aurais le goût d'en manger, là, puis ça me tente, je suis motivé. Il va falloir que je me modère énormément. Sinon, je vais le regretter, là. Peut-être que je vais passer tout le défi, là, le 270 km, je vais peut-être le passer assis dans l'autobus ou juste sur le vélo, puis je ne pourrais pas aller courir. Ça va être très frustrant. Fait que, juste pour vous dire, il faut vraiment prendre ça au sérieux. C'est vrai que ce sport-là, il est particulièrement dur pour vos articulations. C'est un super beau sport, la course à pied, parce que ça donne un sentiment de liberté incroyable, c'est accessible, puis c'est pas cher. On peut faire ça en vacances, en voyage, n'importe où. Mais il faut y aller de façon vraiment précautionneuse, je peux vous le garantir. Mais j'en dirai pas plus. Là. C'est bon. Ben, là-dessus, il y a une statistique. On ne veut pas vous faire peur avec ça, mais si vous êtes déjà conscientisé par rapport à ça, vous allez juste prévenir les blessures. Ceux qui s'engagent dans un programme d'entraînement de course à pied sur une base régulière, sur plus d'1 an, OK? À un moment donné, si les gens n'écoutent pas leur corps, là, les statistiques démontrent qu'une personne sur 2 se blesse. Je ne pense pas qu'avec le programme que vous avez là, si vous rentrez en contact avec nous, puis que vous êtes complètement déconnecté de vos sensations, vous allez vous blesser. Mais je vous dis juste que la course à pied, en quelque part, à défaut d'appeler ça un sport à risque, mais il y a quand même la possibilité de blessures sur ceux qui s'entraînent sur une base régulière. Mais je vous dirais que depuis les 7-8 années qu'on fait le programme, c'est très, très rare quelqu'un qui a suivi le programme ici, qui est arrivé en nous disant, écoutez, je me suis blessé, puis j'ai l'impression que c'est vraiment le programme qui est là, parce que l'alternance marche-course pour la première 4 semaines, mais ça fait le travail de préparer vos structures. Ça va? C'est bon? J'aimerais ça basculer au grand mode d'enregistrement, mais je ne suis pas capable, Jack. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais le laisser comme ça. Je pense que je n'aurai pas vraiment le choix. C'est plate pour ceux qui vont visionner ça, mais il manque juste un petit détail technique que je ne suis pas capable de. Je devrais être en mesure de basculer vers le grand écran, mais je ne suis pas capable. Ici. Bon, il manque un détail. All right. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à l'entraînement? C'est bon. Application mobile. Application mobile, c'est que le suivi de l'entraînement qu'on va vous demander de faire, puis on va vous envoyer ça sur Facebook, on va vous donner un lien qui vous donne une vingtaine d'applications mobiles pour lesquelles vous allez télécharger sur votre téléphone mobile. Et ça vous permet de garder en mémoire tous vos entraînements de course à pied. Ça devient comme un journal de bord d'entraînement électronique. Plutôt que d'entrer ça dans votre agenda à la main, vous pourriez le faire, il n'y a rien qui vous empêche de faire ça. Il y en a qui aiment bien ça faire ça. Mais si vous le faites via une application mobile, c'est que ça va garder en mémoire tous vos entraînements. Puis quand on va venir le temps de rencontrer chacune de vous, à ce moment-là, vous venez à notre bureau, on prend une dizaine de minutes, on regarde vos entraînements, puis vous nous défilez vos entraînements que vous avez faits sur vos applications mobiles. Ça marque la date, ça marque l'heure de départ, l'heure d'arrivée, ça met votre vitesse moyenne. Vous allez avoir un tracé Google qui montre le tracé que vous allez avoir fait. Donc, ça vous permet de garder des traces de vos entraînements et puis ça nous permet de regarder ce que vous avez fait puis ça nous permet de faire un bon suivi avec vous. Fait que, on va vous envoyer ça. On va vous demander d'en télécharger une.
Puis une qu'on trouve qui est très user-friendly en français, c'est quoi? Convivial. Hein? Facile d'utilisation, c'est Runkeeper. Peut-être qu'il y en a qui la connaissent, Runkeeper. Elle est gratuite parce qu'il y en a qui sont payantes, mais celle-là, elle est gratuite. Fait que vous allez pouvoir la télécharger et c'est facile après ça de faire un suivi. Puis on peut même aller un petit peu plus loin, là, dépendamment des applications, mais on peut se mettre amis avec vous, puis on peut, à distance, regarder vos entraînements que vous avez faits. On n'ira pas fouiller dans vos données personnelles, on ne récupérera pas votre numéro de carte de crédit puis votre NIP, là, mais c'est juste qu'on peut aller voir vos entraînements que vous faites. Ça va? Donc, dépendamment de l'application que vous allez télécharger, mais je sais que Runkeeper, on peut se mettre amis, puis je pourrais, de chez nous, aller voir les entraînements que tu as faits, puis le lendemain, je communique avec toi, je viens donc me voir, on va regarder ce que tu as fait, parce que ABC, fait qu'on regarde ça. Mais c'est pas pour vous policer, c'est juste pour vous aider à faire des bons entraînements. Ça vous va pour ça? Le jumelage avec les professeurs, mais vous allez être jumelés. Cette semaine, on va faire ça. C'est que pour chacune de vous, vous allez être jumelés avec soit Olivier, André, moi ou Jacques. Et à ce moment-là, le point de chute pour faire votre suivi, ce sera un de ces responsables-là, tant au niveau de l'entraînement qu'au niveau académique, au niveau de votre cheminement scolaire. Nous, c'est qu'on vous met en lien avec les API. Puis, ben, de toute façon, les API, vous avez toujours votre mode de contact direct avec eux. Mais si vous venez nous parler, tout ça, on est capable de vous aider, vous en envoyer des ressources nécessaires. Et puis, on avait fait état de ça à la première rencontre, c'est qu'on est conscient que quand Pierre Lavoie arrive à une date qui est quand même critique pour certaines, avec le calendrier scolaire, ça arrive à la fin de la semaine 15. À ce moment-là, on aimerait s'assurer que vous soyez euh, dans l'équipe tout au long du projet. Mais, donc, vous devez vous préparer physiquement pour le défi, mais vous devez vous préparer académiquement aussi pour votre fin d'année scolaire. Puis pour nous, c'est une priorité, là. C'est vraiment une priorité, là. C'est des fois, il y en a qui, à la blague, vous disent, mais si tu as choisi entre le sport et les études, ben, lâche les études, concentre-toi dans le sport. Mais nous, on veut que vous concentriez vos énergies premières dans les études. Puis le sport, on est capable de le faire en même temps, en question de prioriser. Puis ben, un bon exemple de ça, une figure de proue à un haut niveau, ben, c'est Laurent Duvernay-Tardif qui, là, présentement, a montré à toute la planète qu'on est capable de faire les deux choses en même temps, mais à son niveau à lui. Je ne suis pas en train de vous comparer à lui, mais tout ça pour dire que, dépendamment de votre niveau, vous êtes capable, si vous le voulez, en étant organisé, planifié, structuré, d'atteindre vos objectifs puis vos buts. Puis on veut vous accompagner là-dedans. Parce qu'en quelque part, on s'aperçoit qu'il y en a qui vont se désister au fur et à mesure, puis on leur demande pourquoi. Puis la majorité, c'est le calendrier scolaire. C'est vraiment à un moment donné, il y a une lumière jaune qui s'allume dans le tableau de bord, puis à un moment donné, c'est une lumière rouge, puis il y en a qui disent ah, c'est comme c'est too much, je vais laisser tomber. Mais avant que la lumière rouge allume, venez juste nous voir, parce qu'on sait ce qui risque d'arriver, puis on est là pour vous aider. Puis il y en a qui réussissent à passer au travers, puis ils remontent les manches, puis ils se crachent dans les mains, puis ils serrent les poings, puis ils réussissent à le faire. Donc, on aimerait ça que vous soyez là jusqu'à la fin. Vas-y, Jean. D'autant plus que des fois, ça peut nous paraître comme une surcharge, c'est-à-dire j'ai plus le temps pour l'école. En même temps, de vous garder actif, c'est une bonne façon de gérer votre stress, votre anxiété de performance, votre santé physique et votre santé mentale. Fait que de continuer, persévérer si vous êtes capable, ça va être un gros tant mieux parce que ça va vous aider dans vos études lors de vos périodes d'examen. Ça veut dire qu'avant de décider d'abandonner, nous en parler parce qu'on peut regarder avec vous votre horaire, vous donner des trucs pour introduire ça d'une meilleure façon dans l'ensemble des activités que vous avez à faire. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui viennent me voir, là, parce que je suis au service de consultation, puis qu'à partir du milieu de la session, là, ils ont arrêté de faire tout leur sport. Là. Tout ce qu'ils font, c'est travailler, étudier, dormir, travailler, étudier. C'est pas le fun, là, de tenir sa session comme ça. Fait que faut trouver des moyens pour rester actif et avoir du plaisir dans les activités, parce que cette notion-là est importante. Sinon, la session va être drôlement difficile et plate. Merci, Jacques. Entraînement sur l'heure du dîner. On est à finaliser un petit peu l'horaire à travers les différents intervenants. On est trois qui avons des enfants. On a un horaire super serré. Tout le monde a une réalité, là. Puis on va essayer de regarder pour mettre des entraînements sur l'heure du midi. Mais on sait par expérience, quand on en offre, il n'y a pas tant de monde que ça qui viennent. Votre réalité de l'horaire est pas évidente. Fait que des fois, on se prépare, on va là, on se donne rendez-vous à la Margelle parce que les entraînements se donnent rendez-vous à la Margelle. Puis des fois, il y a une personne. Bon, une personne, c'est une personne. On s'occupe de cette personne-là, mais
Vous êtes quand même là, près d'une cinquantaine qui se sont inscrits. Fait que ça serait intéressant qu'on puisse former un certain sentiment d'appartenance puis un petit noyau de groupe qui viennent courir. Fait que ça, on vous partagera l'horaire, mais en gros, c'est qu'on vous donne rendez-vous à la Margelle sur l'heure du midi, de midi à midi 40. On va faire notre sortie de course à pied là-dedans. Et puis, ben, il y aura soit Jacques, soit moi, soit André, Olivier, mais on verra, là, et Mario. On n'offrira pas à tous les jours et à chaque semaine, mais on va essayer d'annoncer notre horaire à l'avance pour être capable de vous offrir cette option-là. Et on va vérifier avec les anciens la possibilité de peut-être venir, parce qu'il y en a qui ont une certaine expérience, donc peut-être venir, c'est arrivé l'année passée, il y en a qui s'offraient, ils venaient sur l'heure du midi, puis à ce moment-là, ils accompagnaient les gens de la cohorte 2020 pour venir s'entraîner. Ça va? Fait que ça, l'entraînement sur l'heure du dîner. La communication, ben écoutez, vous avez vu, vous avez reçu un MIO aujourd'hui parce que j'ai reçu la liste officielle de ceux qui étaient inscrits. Donc, je vous ai communiqué par MIO. Donc, ça va être, à chaque fois qu'on va envoyer une communication, on l'envoie à la fois sur MIO et à la fois sur Facebook. Donc, le Facebook du Grand Défi Pierre Lavoie Cégep Sainte-Foy. Et si jamais, pour toutes sortes de raisons, on vous demande de nous redonner du feedback ou une réponse sur quelque chose parce que des fois, on fait un Google formulaire, on vous envoie quelque chose, on va avoir un input. Faites le suivi, parce qu'on sait par expérience que souvent, on veut des fois plus que certaines, puis on court après vous autres pour recevoir de l'information. Puis c'est pas mal moi qui gère ça, cette information-là, puis des fois, je suis frustré. Frustré parce qu'on demande quelque chose pour telle date, puis là, il y a le 1/5 des gens qui ont répondu. Puis là, il faut revenir à la charge, puis faites juste votre suivi. Quand on vous demande quelque chose, responsabilisez-vous, puis prenez 2 minutes pour faire le suivi. Puis à ce moment-là, c'est plus simple pour nous, puis ça facilite notre travail un petit peu. Si pour toutes sortes de raisons, vous êtes dépassé la lumière jaune, puis c'est une lumière rouge qui s'allume, puis là, vous voulez vous désister, puis on a fait le suivi avec vous, puis là, vous dites, mais finalement, c'est la meilleure option, c'est pour moi, c'est peut-être d'arrêter. Juste nous confirmer, nous le dire, parce qu'il y en a qui disparaissent dans la nature, puis on n'a aucune nouvelle, puis on revient à la charge avec un MIO, tout ça, puis on n'a pas de nouvelles, puis on sait que vous lisez vos courriels, puis vous ne répondez pas, mais un point et demi pour autant, là, c'est juste qu'on aimerait juste savoir qu'est-ce qui se passe avec vous, puis à ce moment-là, on peut comme juste mieux communiquer après ça avec le reste du groupe, parce que des fois, on continue à envoyer des MIO à des gens qui ne sont plus là, puis ils ne nous disent pas, puis ils reçoivent des MIO, puis la moment ils nous disent, ben, peux-tu arrêter de m'envoyer des MIO, je ne suis plus dans le groupe. Ben là, moi, je ne le savais pas. Fait que juste nous aviser si jamais vous désistez. Oui, oui. Puis il y en a qui vont peut-être cheminer pendant 4 semaines, 6 semaines, puis ils vont dire, ben, je peux pas me rendre jusqu'au bout, mais déjà, ça m'a aidé, ça m'a allumé, puis c'est juste partie remise pour d'autres choses. Puis il y en a qui vont se rendre jusqu'au défi 10 heures, puis le défi 10 heures, ça va être leur défi, puis là, finalement, après le défi 10 heures, ils vont dire, ouais, mais finalement, je pense que ça va être difficile pour moi de me rendre jusqu'au bout, mais au moins, je me serais rendu jusque-là. Donc, il y a des étapes. Fait que, finalement, ça peut être très, très payant, malgré le fait que vous ne vous rendez pas jusqu'au bout. Les dates importantes, mais les dates importantes, on va les remettre sur Facebook. Mais les dates importantes, là, c'est ce qui s'en vient dans le temps. Je fais-tu un nouvel essai pour voir si ça pourrait apparaître ici? C'est un petit bout qui me manque là, au niveau technique pour faire réapparaître mes trucs ici. Effacer, ça, c'est pas bon. Ben, écoutez, je vais vous les donner verbalement. La prochaine rencontre comme format qu'on va avoir, c'est le défi 10 heures. Levez la main ceux qui étaient à la réunion la première fois. Quand même, puis les autres, mais si vous avez écouté la présentation sur YouTube, vous avez vu ou entendu l'information, on va avoir un défi 10 heures. Le défi 10 heures, c'est un mini Grand Défi Pierre Lavoie. On le fait au cégep ici, de midi à 10 heures le soir. Donc, vous allez courir en équipe de 4 à 6 personnes, des 2 kilomètres, avec une récupération d'environ 1 heure et demie pour être en mesure de franchir là, 6 fois 2 km, 12 km pendant votre 10 heures. Donc, on va dans le complexe des arts, on est en bas, on a accès à des tables, on a accès aux micro-ondes, aux salles de bain, des locales de classe faire vos devoirs. On est là, tout le monde, on a de la musique, on a de l'animation, on a vraiment une dynamique d'équipe. Puis quand vous venez là, bien, vous passez 10 heures avec nous. Puis il n'y a pas beaucoup d'écoles qui font ça. Ceux qui l'ont fait, ils sont inspirés, pour ceux à qui on a parlé, ils sont inspirés un peu de nous. Puis c'est vraiment une bonne, en anglais, on dit un benchmark, mais une bonne marque dans le temps pour voir si votre préparation a bien été, puis faire le défi 10 heures. Puis, on vit vraiment quelque chose de trippant. Puis, quand on sort de là, mais il nous reste 3 semaines avant le défi. Puis là, on fait la sélection finale après. Puis là, avec les 3 semaines qui s'en viennent, on dirait qu'on a hâte que ça arrive. On a vécu un mini défi Pierre Lavoie. Fait que c'est bien intéressant qu'on fait ça chaque année, puis on fait ça ici.
Fait que ces détails-là, on va tous vous redonner l'information lors d'une rencontre. On fait une rencontre là, une semaine avant pour vous donner tous les détails du défi 10 heures. Fait que le défi 10 heures, c'est le week-end du samedi 18 avril là, à la semaine 12. Juste pour vous donner une idée, la semaine 15, quand on termine la semaine 15, le week-end d'après, c'est Grand Défi Pierre-Lavoie, le 8 et le 9 de mai, 9 et 10 mai. Mais la semaine 12, ce sera le défi 10 heures. L'annonce de l'équipe officielle se fait après la semaine du défi 10 heures, donc dans la semaine 13. Puis il y aura une rencontre de préparation finale en vue du grand défi dans la semaine 14. C'est le lundi soir en soirée. On prend 2 heures puis on vous donne tous les détails pour la préparation finale pour le grand défi à la voix. Donc, ces dates-là vont être remises sur Facebook pour que vous puissiez déjà les booker. Donc, si vous travaillez devant un employeur, cherchez à l'avertir d'avance pour essayer de l'avoir votre congé ce samedi-là parce que ça vaut vraiment la peine d'être présent à cet événement-là. C'est vraiment un bon avant-goût. Puis cette semaine, j'ai eu une réalité un peu en plein visage avec une étudiante pour qui on avait annoncé des dates comme ça pour les 2 premiers cours. Puis elle est arrivée la semaine passée au 4e cours en me disant Oh my God, je pense que j'ai fait une gaffe. Elle dit, j'avais pas regardé comme il faut le calendrier, puis je me suis booké un voyage la journée de votre évaluation finale, un cours de 6 heures pour lequel toutes les évaluations se passent là. Fait que là j'ai dit, on l'a quand même expliqué pendant 2 cours, vous avez un calendrier, on l'a mis sur Internet, tout ça. C'est comme, ouais, mais elle dit, une fois que j'ai réservé mon billet, je suis allé revoir la date, puis j'ai aperçu que j'ai booké en même temps, puis là, ben, elle veut pas annuler son billet, ça va coûter trop cher. Fait que des fois, on se demande, malgré le fait qu'on vous donne toute l'information, comment vous réussissez à faire prendre des décisions comme ça. Elle, c'est comme, elle n'a jamais regardé son calendrier du cours, puis c'est par après qu'elle l'a regardé. Fait que, écoutez, là, on vous donne les dates d'avance. Les dates sont bien gelées, bien arrêtées. Mettez ça dans votre calendrier, puis encerclez ça en rouge, bien comme il faut. Écoutez, 6h47, moi, je manageais jusqu'à 50. Je ne sais pas, Jacques, s'il y a des choses que tu voulais rajouter ou s'il y avait des questions, parce que peut-être que vous en avez là, peut-être qu'ils arriveront pendant l'activité tantôt ou après, mais est-ce qu'il y a des questions? Gênez-vous pas, hein? Toutes les questions sont bonnes. Peut-être qu'il y en a qui ont le goût d'en poser une, au moins une, puis des fois ça défile. Oui, oui. Bon, ça, tout ça, là, on avait expliqué ça lors de la réunion l'autre fois, là. Il y a des critères. Ouais, les critères de sélection. Quels sont les critères de sélection pour participer au grand défi? Mais on cherche 30 à 32 candidats, candidates, d'accord? Et on sait par expérience que pour avoir 30-32 candidates, ça nous prendrait 100 personnes dans la pièce ici, OK? Parce qu'on sait que c'est un ratio de 3 pour 1. Pour 3 personnes qui sont inscrites, au début, il y en a juste une qui se range qu'au bout. Donc, ça nous prendrait 100 personnes pour avoir 30 personnes. Là, si vous faites les maths, on n'est pas 100 personnes. Autrement dit, si vous avez fait votre inscription, si vous avez payé, si vous êtes assidu dans votre entraînement, si tu viens faire le défi 10 heures, si tu es de commerce agréable socialement avec le reste du groupe pendant le défi 10 heures, puis qu'on t'apprécie bien, mais on va vouloir te garder, donc tu vas faire partie du projet. Bien évidemment, si tu restes en bonne santé, si tu n'as pas de problématique de santé. Il y a des critères de sélection qu'on a identifiés, mais on les applique à partir du moment où il y a plus que 32 personnes, puis là, il faut faire des choix. Ça me surprendrait que demain matin, il y a 30 nouvelles personnes qui s'inscrivent et que là, on vous dit, ah, ben, by the way, on a 90 personnes, mais on va devoir sélectionner à la fin. Ça va? C'est plutôt l'inverse. Si vous faites vos devoirs, vous êtes là, vous êtes présent, vous êtes agréable, comme on dit, en termes de relations sociales, ben là, on va être bien content d'avoir dans l'équipe. Ça va? C'est correct? Ça répond bien? C'est bon? Autre question? Oui? Là, la question ici, c'est à savoir si on a notre programme d'entraînement. Pas programme d'entraînement, est-ce qu'on veut suivre lui? Non, pas du tout. À ce moment-là, oui, oui, exactement. Mais éventuellement, vous êtes jumelé avec votre professeur, puis votre responsable vous demander de venir faire un petit tour au bureau, un 5-10 minutes, puis là, à ce moment-là, c'est là que tu partages ça, puis tu peux montrer un peu ce que tu fais. Mais si tu mets tes trucs sur ton application mobile, mais si on le jumelle, là, mais on va être capable de voir un peu ce que tu fais. C'est bon? Autre question? Oui? Oui, exact. Donc, la question ici, c'est si notre horaire est chargé, est-ce qu'on ne pourrait pas regarder à partir de notre horaire quand est-ce qu'on pourrait s'entraîner? Effectivement. Donc, avec ton professeur responsable, tu t'assois avec, prends 10-15 minutes, tu amènes ton horaire, puis là, on pourrait te dire, ben voici les endroits où tu pourrais aller t'entraîner. Fait que oui, c'est du coaching un peu un à un, là.
On ira, on n'ira pas courir avec toi à chaque fois, mais avec des moments, peut-être à toutes les 3 semaines, tu viens voir ton responsable, puis on va t'aider là-dessus. C'est bon? Autre question? All right. Jacques, dernier point que tu as le goût de dire? Je me demande s'il y en a qui se disent, ah, ben, les segments de 1 ou 2 kilomètres aux heures et demie, ah, ça ne doit pas être si dur que ça. Je n'aurais pas besoin de me préparer tant que ça. Il n'y en a pas qui vont lever la main pour dire qu'ils ont peut-être pensé à ça, là. Mais la particularité, c'est que ça se fait en continu. Puis on ne dort pas là, durant la nuit. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, là. Fait que ça, c'est un coefficient de difficulté de plus. On peut faire des sommes, on peut faire une sieste, mais on ne fait pas 7 heures de sommeil en ligne. Fait que sortir jogger à 3 heures du matin, votre corps fait hey, ça ne me tente pas, même si vous êtes en super forme. Fait qu'il faut tenir compte de ça. Puis, quand on fait de l'activité physique, généralement, on part. Là, notre corps se réveille. Il fait ah, OK, tu me demandes de courir. OK, c'est beau. Là, on arrête. On se repose. Notre corps n'est pas habitué à ce qu'on lui dise hey, on recommence. 1 heure et demie plus tard, hey, on recommence. Hey, on recommence encore. Fait que là, à un moment donné, ça aussi, c'est un autre coefficient de difficulté. Il est quand même important à considérer. Merci, Jacques. C'est pas de même que j'interviens avec mes étudiants habituellement. Là. C'est comme je suis vraiment pogné derrière mon laptop, j'essaie de régler de la régie technique, mais je fais ça pour ceux qui sont pas là. Je trouve ça vraiment plate parce que j'aimerais me donner à 120% avec vous autres. Là, je suis comme. Je sais pas si vous avez vu l'émission de Julie Snyder le soir. Là. Vous avez vu son émission? Je trouve qu'elle fait pitié derrière son petit bureau, tout petit. Il y a tout un décor flyé. Elle a des robes méga flyées, mais poignées en arrière de son bureau. C'est comme, j'ai l'impression que je suis Julie Snyder en arrière de son petit bureau. C'est comme, j'ai ça, là, mais. Que Michel se semble ressemblé à Julie. Mais là, je parle pour ceux qui ne sont pas là. Dernier détail, là, gang. Je comprends qu'il y en a qui n'étaient pas là à la première réunion. Là, on aborde déjà des choses en assumant que vous avez déjà eu de l'information. Fait que là, je comprends que tout le monde n'est peut-être pas au même niveau. Là. Fait que je ne pouvais pas non plus refaire la réunion de l'autre fois. Fait que s'il y avait des questions, vous venez nous voir durant la soirée. Et l'autre détail, il y en a qui ne sont pas inscrits encore sur le portail, probablement. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas inscrits sur le portail? Ils ont décidé de venir malgré le fait qu'ils n'étaient pas inscrits sur le portail. Ça pourrait peut-être arriver. Donc, normalement, vous êtes tous inscrits. Probablement qu'il y aurait juste les paiements là, pour ceux et celles qui n'avaient pas terminé d'aller faire le paiement. Ça va? Dernière question pour la route? Sinon, mais je vois qu'André et Moi, Olivier. Je suis là pour faire des équipes parce que ce soir, l'activité va se faire en équipe. Fait que, là, vous êtes